Bienvenue à l'atelier Grohe. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer nos solutions encastrées en 5 étapes faciles. Il en existe 3 types différentes. Ici, nous avons le mitigeur monocommande. Et la base est toujours cette merveilleuse boîte qui est à installer en premier. D'abord, déterminez exactement le futur usage et la fonction pour laquelle vous souhaitez utiliser la Smartbox, car cela sera déterminant pour les étapes suivantes de l'installation. La Smartbox est installée dans ou derrière un mur, en fonction de la conception du mur et de la profondeur disponible. Les schémas de raccordement de la tuyauterie sont sur la face avant de la Smartbox. Ici, les schémas de connexion diffèrent selon si une douchette, un remplissage de baignoire ou même, par exemple, une douche de tête est installée. Indépendamment de cela, l'eau froide et l'eau chaude sont toujours reliées par le bas. L'eau froide à droite, l'eau chaude toujours à gauche. Dans notre cas, nous avons besoin de ce schéma de connexion. Après que les tuyaux aient été correctement installés conformément aux spécifications et que le mur ait été plaqué, le kit d'étanchéité doit être appliqué pour empêcher la pénétration de l'humidité conformément à la norme DIN 18534, étanchéité des pièces intérieures. Ensuite, vous pouvez finir de carreler le mur ou le parfaire différemment. Il est maintenant temps d'installer le mitigeur monocommande. Tout d'abord, jetons un coup d'œil aux outils dont vous aurez besoin. La boîte contient le mécanisme avec toutes les pièces de raccordement et le bloc façade. Au fait, jeter un coup d'œil aux instructions qui y sont également incluses ne fait pas de mal. Nous allons maintenant commencer l'installation. Tout d'abord, coupez la Smartbox au ras du mur à l'aide d'un outil approprié. Ensuite, scellez l'espace entre le mur et la Smartbox avec du silicone pour empêcher l'humidité de pénétrer dans le mur. En parlant d'humidité, l'eau doit être coupée au début de l'installation. Au plus tard, au moment de retirer la cellule de mise en eau. Pour ce faire, dévissez les 4 vis de fixation durant la prochaine étape. Ensuite, retirez délicatement la cellule de mise en eau à l'aide d'une paire de pinces. Une paire de pinces supplémentaires peut être utilisée pour éviter que la cellule de mise en eau ne se mette en biais involontairement. Maintenant, retirez les bouchons en plastique des entrées d'eau chaude et froide afin que toutes les parties des canalisations puissent être rincées jusqu'au point de sortie, conformément à la réglementation. Après le rinçage, remontez la cellule de mise en eau, ouvrez l'alimentation en eau et rincez la tuyauterie jusqu'au point de sortie. Tous les tuyaux ont maintenant été rincés jusqu'au point de sortie. Ensuite, coupez à nouveau l'eau. La cellule de mise en eau peut maintenant être retirée et jetée. Il est maintenant temps d'installer l'unicanisme. Graissez le tout et insérez-le dans la Smartbox. Fixez-le ensuite délicatement à l'aide de 2 vis. Le mécanisme doit encore pouvoir bouger afin que la façade puisse être alignée précisément à l'horizontale ou même parallèlement par rapport à un joint de carrelage plus tard. Ensuite, vissez les 2 vis dans la plaque de fixation pour faciliter les ajustements. Les vis doivent dépasser de la Smartbox aussi loin qu'il est nécessaire pour qu'un niveau à bulle puisse être placé dessus pour aligner le mécanisme avec précision. Le mécanisme peut ensuite être incliné jusqu'à 6 degrés dans les 2 sens, ce qui constitue un avantage majeur par rapport aux autres produits. Si le mécanisme est aligné, serrez les vis de fixation en alternant entre elles. Ensuite, vissez les 2 autres vis. Maintenant, ouvrez l'eau et vérifiez que le corps est bien serré. Parfait! Maintenant, les 2 vis de réglage peuvent être retirées et la rosace peut être placée sur la cartouche monocommande du mitigeur de douche et être vissée à fond. Ensuite, montez la plaque de fixation avec 4 vis. Au cours du processus, assurez-vous que les vis sont serrées uniquement à la main, car sinon la plaque de fixation pourrait se déformer, ce qui pourrait entraîner des difficultés ultérieures lors du montage de la plaque chromée. Ensuite, placez le capuchon d'isolation et le bouchon de fixation sur le levier de réglage de la cartouche et vissez-le de manière à ce que le côté plat soit orienté vers le bas. La vis du support de levier se serre ensuite sur le côté plat. Puis, montez la rosace de la plaque de fixation au ras du mur.
Le levier peut maintenant être placé sur la cartouche et être fixé à l'aide de la vis sans tête fournie. Vous aurez besoin de la clé Allen de 3 mm. Ensuite, obturez l'orifice à l'aide du bouchon en silicone gris. Après avoir installé la douche correspondante, l'eau peut être rallumée et le test de fonctionnement peut être effectué. Parfait! Maintenant, c'est le moment de passer le relais. Travail terminé! Pas si difficile après tout, n'est-ce pas? Vous y arriverez facilement vous aussi.